Salut tout le monde, alors je voulais vous faire une petite vidéo sur un produit que je viens d'acheter. Alors c'est une petite box 4G Huawei en fait. Je me suis acheté ça parce qu'en ce moment j'ai des problèmes en ADSL. Donc j'ai un ping pourri, je peux pas jouer, je peux rien faire. Donc, je me suis acheté ça pour tester. Et quand j'ai fait mes recherches sur internet, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas beaucoup de vidéos en fait qui parlaient de cette box 4G. Donc ce modèle-ci, donc il y a un écran en façade qui affiche les données. Donc là j'ai mis la carte SIM, donc là ça marchera pas, parce qu'il faut rajouter la batterie. Donc après sur les fiches techniques on voit il y a une autonomie je crois de 6-7 heures. Moi je vous avoue que ça a beau être portable, moi je vais m'en servir en tant que box fixe, en attendant que la DSL revienne. Donc je voulais juste présenter vite fait comment c'était fait à l'intérieur. Donc là en fait on peut mettre une petite carte SD. Alors je me suis demandé pourquoi on pouvait mettre une carte SD. Et tout simplement c'est pour du partage de fichiers. Donc si par exemple on met, je sais pas, une carte SD peut-être de 16 Go ou 32 Go, qu'on met une trentaine de films, et bien toutes les personnes qui vont se connecter au réseau Wi-Fi que partage la box 4G, et bien auront accès aux fichiers et aux vidéos. Ça peut être intéressant pour du partage de fichiers. Donc ensuite, il y a juste l'interface est très très simple, hein. Il y a juste le petit bouton on-off qui est en façade. Sur le dessus, il y a le bouton menu. Voilà, c'est tout. Et surtout, hein, moi c'est pour ça que je l'ai pris, cette petite box, parce que je me suis dit, c'est bien intéressant d'avoir une petite antenne à l'intérieur, mais je pense qu'à l'intérieur c'est l'antenne d'un téléphone portable, hein, un truc classique quoi. Il y a peut-être un meilleur ampli, mais bon, je suis pas certain. Mais le gros avantage, c'est qu'on puisse brancher, hop, on voit rien du tout, deux petites antennes. Donc on peut brancher deux petites antennes. Alors le format c'est TSA, TS9, un truc comme ça. Et donc ça permet justement de brancher une antenne et d'amplifier la réception de la 4G si jamais vous habitez un endroit où il y a un petit peu de 4G mais pas assez quoi. Donc après, moi je comptais me servir justement de cette antenne. Maintenant, j'ai décidé de prendre un abonnement chez un opérateur qui a une bonne, qui est bien desservi dans ma région. Donc ça, il faut vérifier sur le site Antenne Mobile. Je sais que sur le site Antenne Mobile, c'est pas mal. Il y a aussi Speed Test qui fait une carte, pas trop mal, avec des couleurs, tout ça, pour voir quel est le meilleur opérateur. Donc, sans plus attendre, je vais brancher la batterie. J'ai branché la batterie et puis je propose qu'on se retrouve sur l'ordinateur pour la configuration. Voilà, donc en fait, une fois que vous avez branché donc, la box 4G à votre ordinateur, vous arrivez sur cette interface. Donc directement, il y a votre navigateur qui va s'ouvrir avec cette URL, cette adresse du coup, et vous avez cette interface. Donc dans cette interface, vous avez pas mal d'options et c'est vachement intéressant. Donc vous pouvez éteindre l'appareil, bon ça n'y a pas grand intérêt. Données mobiles, donc vous pouvez activer ou désactiver les données mobiles. Ça je pense que c'est pour la partage de fichiers. Par exemple si vous voulez partager des fichiers en réseau Wi-Fi, mais que les fichiers de la carte SD, mais que vous ne voulez pas prendre de données mobiles de votre forfait, je pense que vous pouvez les désactiver, certainement. Donc là on voit donc, que je suis actuellement connecté, je suis en 4G sur le réseau Orange. Donc là j'ai pris un abonnement Soch. Vous pouvez, en haut à droite là il y a le petit SMS. Donc en fait vous pouvez voir les SMS que vous recevez directement sur le numéro de téléphone de la SIM. Donc là toujours le débit. Là vous pouvez même voir que votre batterie est en charge, vu qu'actuellement je suis branché sur mon ordinateur. Et vous pouvez désactiver et activer le Wi-Fi aussi. Donc ça c'est toujours intéressant si jamais. Et tac, donc là actuellement il est activé le Wi-Fi. Et comme vous pouvez le voir en fait il apparaît dans mes propositions de points d'accès en fait. Et également normalement dans, alors là il marque que je suis connecté par câble à SFR. Vous pouvez voir que je suis également connecté par câble à ma petite box 4G. Et ça c'est vachement intéressant parce que si vous avez un PC fixe par exemple, ou vous avez un PC portable qui a plus le Wi-Fi ou je ne sais quoi, et bien vous pouvez directement brancher votre PC fixe par USB
pour avoir internet. Ça fonctionne, moi j'ai essayé, ça fonctionne. Donc ensuite il y a la petite partie statistique. Et c'est ça le plus intéressant, enfin moi je trouve que c'est super intéressant comme interface. Et donc voilà, réseau mobile, utilisation mensuelle des données. Donc en fait ça va vous permettre, donc modifier là parce que moi j'avais déjà fait le réglage, ça va vous permettre de régler le nombre de gigaoctets par exemple. Donc là vous voyez, moi j'ai mis que j'avais 50 gigas avec mon forfait et que je voulais manger entre guillemets l'intégralité de mon forfait. Je m'en fous si j'ai plus de gigas. Donc j'ai mis 99% pour pas dépasser, mais je pourrais très bien mettre 100%. Et il y a également la date de début, donc la date de recharge. Et la date de recharge, ça c'est important, parce que à chaque mensualité où vous serez rechargé, vous pourrez à nouveau profiter de vos gigas de navigation. C'est quand même important. Donc il y a tout ça. Donc partage, mise à jour paramètres, tout ça j'ai pas été. Gestion de l'appli, alors ça il y a une application smartphone qui permet de gérer la Minibox 4G. Ça peut être intéressant, mais j'ai pas. Enfin moi ça ne m'intéresse pas. Et surtout maintenant on va voir speed test. On va faire un petit test quand même de débit. C'est la première fois que je le fais, hein, donc là je sais pas du tout ce que ça va donner, je sais même pas si ça va être concluant. Normalement oui. Je l'espère. Ouais. C'est pas folichon. Là j'ai une connexion égale à une connexion en ADSL. Donc c'est pas incroyable. Après là je l'ai pas positionné ni rien à la box. Hein. Faut dire une chose, c'est que là il est branché sur mon ordinateur, il est posé à côté de mon ordinateur et je l'ai pas forcément orienté. Là je suis dans ma chambre tout ça, donc il n'y a pas. C'est pas les conditions optimales. Bon, premier test, hein. On essaye comme ça. Que je dise pas de conneries. Attendez une minute, est-ce que je serai pas sur ma box? Attendez, je vais débrancher mon câble. Alors ça se trouve en fait c'est ma connexion ADSL que je viens de mesurer. Donc vous imaginez, ça veut dire... Tac, tac. Ça veut dire que ça se trouve là j'ai testé ma connexion ADSL, donc c'est encore mieux. Vous allez pouvoir voir donc ma connexion ADSL actuelle. Donc 11 mégabits par seconde, ce qui est pas incroyable ça, c'est sûr. Et donc là je me suis connecté en Wi-Fi donc à ma box 4G. Et là on arrive à un résultat. Ça monte, ça monte. Bon, c'est déjà beaucoup mieux, hein, c'est déjà beaucoup mieux. On est presque au double, hein, on a presque 20. Par contre en débit montant on est carrément meilleur. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, je suis pas dans des conditions idéales. Là il est juste posé à côté de mon ordinateur, je suis pas optimisé. Et en plus de ça, je vous l'ai dit, on peut brancher une antenne sur la Minibox 4G. Et là c'est pas le cas, là j'ai pas d'antenne, j'ai rien. Donc quand je vois 18 mégabits par seconde, alors que je suis pas du tout, je l'ai même pas posé dans un coin de ma chambre ou quoi, où ce serait mieux ou plus puissant ou quoi, je me dis c'est vraiment pas mal. Et je pense qu'il y a moyen de monter au-dessus, de monter beaucoup plus. Et donc d'ailleurs on va faire le test, je vais essayer de la positionner puis je vais vous montrer ça. Voilà, du coup alors là ce que j'ai fait c'est que j'ai passé la box 4G en comment ça s'appelle, en 5 GHz au lieu de 2,4 GHz. Et donc j'ai mis la box dans la chambre juste à côté. Et comme vous pouvez le voir, le débit est carrément meilleur que dans ma chambre. Waouh. Voilà. À titre d'exemple, hein, on arrive à pratiquement 32 mégabits par seconde de download, ce qui signifie divisé par 8, ça fait 3,5 mégaoctets par seconde. Ce qui n'est vraiment pas dégueu. Et c'est vraiment intéressant. Moi je suis satisfait en tout cas de ces résultats. Alors je rappelle quand même que c'est une petite box, hein. C'est pas une box avec une interface ou des choses incroyables. Mais je pense que pour une connexion d'appoint, si vous n'êtes pas très gourmand de connexion, ou que c'est juste pour uploader des vidéos par exemple en ligne, ou même pour jouer en réseau. Par exemple moi c'est ce que j'ai fait, c'est pour mon ping.
Si j'ai pris cette box, c'est pour avoir un meilleur ping pendant que je joue. Vous voyez, un ping de 27, c'est intéressant. Maintenant, pour le reste, si c'est juste pour naviguer sur internet ou quoi, c'est même pas la peine. Parce que YouTube, ça va vous bouffer des gigas et vous finirez pas le mois. C'est obligé. Donc voilà, c'est une box de substitut. Ça ne pourra pas remplacer une box fibre ou une box ADSL pour le moment, mais ça permet quand même d'avoir des débits très intéressants pour finalement un coût assez léger. Voilà, donc merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère que ça vous a plu. Et puis bah à la prochaine sûrement. Ciao.